monde. Hein. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être béni lorsqu'on a donné. Amen. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, de par leur manière de donner, de par leur manière de compatir à la faiblesse des autres, ces personnes sont bénies. Amen. Nous avons vu l'élan de solidarité qu'il y a eu pendant le Covid, où les médecins se sont mobilisés, les volontaires se sont mobilisés pour aider des personnes qui ne sont même pas les membres de leur famille. Ah, bien-aimé, quelle bénédiction! Quand on voit le travail que les médecins font, on voit le travail que les pompiers font, bien-aimé, ces gens-là, ils sont bénis. Ils ne connaissent pas le Seigneur, amen, mais c'est un principe divin, amen. Celui qui donne, il lui sera donné aussi. Alors, le passage du message, du thème ce matin, nous allons partir dans Galates chapitre 2 au verset 10. C'est un court verset. Je pense que c'est trop fort chez moi. C'est un court verset, mais on va lire plutôt à partir du verset 1 pour qu'on puisse comprendre un peu. Alors, je lis la parole de Dieu, Galates 2, à partir du verset 1. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne cédâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi nous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux vers les circoncis. Verset 10 qui nous intéresse. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Alléluia. Ce que j'ai bien eu soin de faire. Alléluia. Ils nous recommandèrent seulement. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas imposé d'autres charges. Amen. Par rapport à leur mission. On ne leur a pas imposé d'autres fardeaux. Mais on leur a seulement recommandé de se souvenir des pauvres. Alléluia. Et en lisant les Écritures, je me suis rendu compte que c'était une pratique qui était répandue parmi les croyants de l'époque. Amen. Souvenez-vous que lorsque l'Église a commencé à se former, il y a eu des diacres qui ont été nommés. Et ces diacres-là avaient la responsabilité de partager les biens que les croyants réunissaient. Et les diacres avaient cette charge de gérer ces biens et de les distribuer aux veuves, amen, et aux démunis qui faisaient partie de l'assemblée. Donc c'était une pratique qui était courante et très puissante. Amen. Alors avant de continuer,
on va définir ensemble ce que c'est qu'un pauvre. Amen. Alors, il y a plusieurs définitions. On parle de la pauvreté intellectuelle ou de la pauvreté de l'esprit. Amen. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'une pauvreté, d'un manque de quelque chose de physique. Amen. Il y a des pauvres, il y a des personnes qui manquent du nécessaire. Il y a des personnes qui ont du mal à pourvoir à leurs besoins et aux besoins aussi des autres. Amen. Alors, d'après quelques recherches, j'ai une définition de la pauvreté. On nous dit que c'est aussi dans une société donnée, le fait d'être dans une situation d'infériorité matérielle par rapport aux individus les plus favorisés. Amen. Cela se traduit notamment par des difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Amen. Donc c'est une situation de pauvreté. Amen. Où des personnes ont du mal à faire face au quotidien. Ils ont pour d'autres du mal à arrondir aussi les fins du mois. Amen. Donc tout le salaire que tu as, dès le 15, tu n'as plus rien. Et parfois, tu es obligé de t'endetter. Amen. Ce n'est pas une situation de prospérité, mais c'est une situation de pauvreté. C'est une réalité. Amen. C'est une réalité que nombreux d'entre nous vivons. C'est qu'à la fin du mois, c'est très difficile. Non seulement tu n'arrives pas à prendre... tu n'arrives pas à subvenir à tes propres besoins, ni aux besoins de la maison. Tu arrives partiellement à subvenir, n'est-ce pas? Mais le comble est que tu es parfois incapable d'aider même quelqu'un qui est à l'extérieur parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de moyens pour aider ceux qui sont à l'extérieur. Amen. Or, la nature, l'un des points ou bien l'une des natures du croyant, amen, c'est de pouvoir donner ce qu'il a, de pouvoir aider. Amen. Parce que le donner est une bénédiction. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Hein? Il a donné son Fils unique. Il a fait don de son Fils. Amen. Amen. Voilà. Donc nous avons aussi cette capacité à donner et ça fait partie de notre nature. Car le Seigneur a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. Alléluia. Alors le Seigneur, Paul, Barnabas et Tite, on va leur recommander simplement de se souvenir des pauvres. Avant de continuer, bien-aimés, combien d'entre nous, nous souvenons-nous des pauvres? Ou bien, est-ce que nous avons des pauvres autour de nous? Est-ce que nous avons un regard sur les personnes qui manquent de quelque chose? Vous savez, parfois dans les églises, il y a des pauvres. Ce n'est pas une malédiction. Amen. C'est pas, manquer de quelque chose n'est pas une malédiction. Amen. Ça peut être une situation normale que quelqu'un traverse pour un temps donné de sa vie. Amen. Il traverse les difficultés, il manque de quelque chose. Amen. Il est dans une situation de pauvreté. Et ça, c'est des situations qu'on rencontre même à l'église. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Parce qu'on a entendu des choses comme à l'église, il n'y a pas de pauvres. Bien aimé, il y a des réalités. Ce sont des réalités. Amen. Il faut appeler un chien par un chien. Il y a des gens qui sont pauvres et qui ont du mal à subvenir à leurs besoins. Et ça, nous le voyons quand on va même dans les églises en Afrique. Nous qui venons d'Europe, on est tout beau, on brille, n'est-ce pas? Mais quand vous voyez autour de vous, il y a des fidèles même qui viennent en sandales. La sandale est même devenue toute petite comme ça. Parce qu'il ne peut pas s'acheter une chaussure. D'autres personnes encore, bon, ils s'efforcent à porter une paire de souliers, mais le talon est carrément parti. Hein. Le talon est parti. Donc la pauvreté est une réalité même dans le corps de Christ. Amen. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais nous sommes exhortés, enfin pour ceux qui peuvent, nous sommes exhortés à donner. Amen. Donner, c'est aussi la manifestation de l'amour.
On peut avoir, ça c'est dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul, hein, on peut avoir tous les dons, mais si on n'a pas l'amour, on est comme une cymbale qui résonne. Amen. Si on est capable, manifester l'amour, c'est aller vers celui qui manque de quelque chose. Et si on est capable de faire ça, ça veut dire que les dons spirituels que nous avons là, ça sonne même pour rien. Notre vie chrétienne est une vie vide. Amen. Elle n'a aucun sens. Parce que nous sommes incapables de manifester l'amour. Amen. Que nous avons, bien sûr. Alors, il y a des raisons. Il y a des raisons qui doivent nous pousser à nous souvenir des pauvres. Amen. Alors, la première raison, c'est que c'est une recommandation du Seigneur. Ça fait partie de la vie chrétienne. Venir en aide aux démunis, se souvenir des veuves et des orphelins, amen, ça fait partie de la vie chrétienne. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne si tu ne sais pas donner à celui qui est dans le manque. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Donc, c'est une recommandation du Seigneur. Amen. C'est ce qui est écrit dans Galates chapitre 2, verset 10 que nous avons lu. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Amen. Quelqu'un va prendre Jacques chapitre 1 verset 27 s'il vous plaît. Comme ça on va aller vite. Et ça permet à tout le monde de contribuer. Jacques chapitre 1 verset 27. Jacques chapitre 1 verset 27. Jacques chapitre 1 verset 27. Oui. La religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Donc la vraie religion ici, là, elle consiste à visiter les veuves et les orphelins. Amen. Alors, les veuves et les orphelins sont inclus dans la catégorie des gens qui sont pauvres. Amen. Bon, certaines veuves ont peut-être eu des maris qui avaient beaucoup d'argent, elles s'en sortent. Amen. Mais dans beaucoup de sociétés, nombreuses parmi les veuves sont pauvres. Amen. Parce que même à cette époque, les femmes ne travaillaient pas. Amen. Et ça, on le voit même dans nos pays en Afrique. C'est maintenant que les femmes ont commencé à travailler. Mais sinon, les femmes sont parfois mères au foyer. Amen. Femmes au foyer, elles sont mères, elles restent à la maison. Elles attendent que le mari revienne. Et c'est le mari qui va chercher de quoi manger. Amen. Qui ramène à la maison. Mais les femmes ne travaillent pas à la base. Donc, lorsqu'une femme a perdu son mari, parfois elle se retrouve endettée. Ça, c'est l'exemple de la femme, la veuve de Sarepta. Amen. Qui n'avait plus rien à manger parce que son mari était décédé. Elle n'avait plus rien, elle s'était appauvrie. Amen. Et donc, nombreuses parmi les veuves comme ça, là, qui n'ont plus de mari, elles se retrouvent dans une situation de précarité et de pauvreté. Et les orphelins, n'en parlons plus. Ils n'ont plus de parents. Ils n'ont pas de père, ils n'ont plus de mère. Amen. Mais qui pour s'occuper d'eux? Il n'y a que Dieu qui est le père des orphelins et le mari des veuves. C'est parce que Dieu pourvoit à leurs besoins. Et donc ces personnes font partie des gens les plus exposés à la pauvreté. Amen. Oui. Et donc c'est pourquoi Jacques dira que la religion là, notre religion que nous pratiquons, la vraie religion, ce n'est pas le fait de faire... de prier Dieu en public. Amen. Ce n'est pas le fait de manifester des actes religieux pour que tout le monde te voie. Amen. Mais Jacques dit que la vraie religion là, c'est assister ceux qui sont dans le besoin, notamment les veuves et les orphelins. Amen. C'est en cela qu'on reconnaîtra qu'on est réellement de Dieu, lorsque nous faisons du bien aux autres. Amen. Faisons attention à cet aspect-là. La véritable religion, ce n'est pas de montrer que nous avons Jésus, d'avoir un semblant de piété comme nous le faisons beaucoup
aujourd'hui avoir un semblant, une apparence de piété. Ce n'est pas ça la religion. Mais la vraie religion qui honore Dieu, amen, que Dieu agrée. Ce ne sont pas les actions extérieures, amen, mais c'est le fait de manifester l'amour, de se dépouiller pour les autres. Parce que Dieu lui-même, il a donné, amen, et Dieu a toujours donné. Il a toujours donné. C'est sa nature, c'est son attribut, amen, et c'est son caractère-là, c'est cet attribut qui nous caractérise aussi en tant qu'enfants de Dieu. Ne passons pas à côté de ces choses qui sont tellement simples. Elles sont tellement simples qu'on n'accorde pas d'importance à ça. Amen. On préfère plus manifester des œuvres. Amen. Des œuvres religieuses. Amen. Mais nous passons à côté des petites choses, mais qui sont importantes pour Dieu. Amen. Voici la vraie religion. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. On est toujours sur les raisons qui doivent nous pousser à nous souvenir des pauvres. Amen. La première raison, c'est que c'est une recommandation divine. Amen. Matthieu chapitre 25, versets 35 à 36. Est-ce que quelqu'un a trouvé? On va partir. Matthieu 25, 35 à 36. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. D'accord. Attends. Oui, voilà. Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Relis. Car j'ai eu faim. Matthieu 25, verset 35. Oui. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Ok, on va prendre le verset 42. Verset 42 du même chapitre. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Continue. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné. En gros, j'étais dans le dénuement, vous ne m'avez pas assisté. Amen. Amen. Et donc, le fait de ne pas assister les démunis peut être aussi un sujet de jugement contre nous. Amen. Parce que nous n'avons pas assisté celui qui était dans le manque. Nous n'avons pas assisté celui qui avait faim. Amen. Celui qui avait soif, qui était dans le besoin, qui n'avait pas de vêtements. Nous croyons, nous ne l'avons pas assisté. Et voici ce que le Seigneur reproche au dernier temps à ceux qui avaient une apparence de piété. Amen. Alors, le Seigneur leur reproche de n'avoir pas assisté celui qui était dans le manque. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, je n'avais pas de vêtements et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Tu ne m'as prêté aucune attention. Tu as prêté aucune attention à celui qui était malade, à celui qui n'avait pas de vêtements, au prisonnier. Tu ne l'as pas visité. Amen. Et il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondit, suivez la réponse du Seigneur, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ah oui. Toutes les fois que tu n'as pas assisté celui que Dieu a mis devant toi, toutes les fois que tu n'as pas assisté l'orphelin, la veuve, celui qui était dans le besoin, pourtant ce jour-là, ton cœur
était en train de bouillonner au-dedans de toi. Ton cœur te disait, ton âme te disait, fais un geste. Mais toi, tu ne l'as pas fait. Tu es passé. Amen. Et lorsque tu es passé, bien aimé, tu croyais que tu l'as fait pour cet homme. Mais en réalité, c'est pour le Seigneur. Tu es passé. Le Seigneur souffrait, mais toi, tu es passé. Et c'est ce même Dieu-là que nous allons prier. Nous prenons des temps de jeûne. Amen. Nous ne le voyons pas, mais nous prions. Nous faisons beaucoup de programmes. Mais celui qui est à côté de nous, bien aimé, le chrétien qui est avec nous à l'église, là, il souffre, mais nous bâtissons les temples. Celui qui est à côté, il manque de quelque chose. Il n'a même pas de quoi payer son loyer. Bien aimé, il y a des pauvres dans les églises. Mais quand on les voit, on dit tout simplement que Dieu te bénisse. Papa, j'ai un problème, j'ai besoin d'argent. Que Dieu te bénisse, on va prier pour toi. Non, bien aimé, Dieu n'agira pas de cette manière. C'est à nous de nourrir. Donnez-leur vous-même à manger. C'est à nous de nourrir celui qui est à côté. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui va le faire. Ne soyons pas hypocrites. Ce n'est pas Dieu. Que Dieu te bénisse. On va prier pour toi. Dieu va pouvoir. Mais pourtant, on a la capacité de pouvoir. Bien aimé, nous construisons des temples. Nous avons des grands projets. Mais dans l'église, il y a des personnes qui souffrent. Ce n'est pas ça l'évangile. Bien aimé, c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça. On veut obtenir des choses compliquées. La nature de l'être humain, on veut des choses compliquées, on veut des grandes choses, mais on est infidèle sur les petites choses. Alors que ce sont ces petites choses-là qui sont une véritable source de bénédiction. Allez entendre les témoignages des personnes qui sont habituées à donner, comment ces personnes sont bénies. Ah oui. Donc, le fait de ne pas donner, bien aimé, sera un sujet de jugement contre nous. Un sujet de condamnation. Donc, faisons très attention à ces choses qui sont simples. Les raisons pour lesquelles nous devons soutenir les pauvres. Deuxième raison, les saints le faisaient régulièrement. Quand je parle des saints, c'est des croyants. Amen. Les croyants le faisaient régulièrement. Quelqu'un va prendre Actes des Apôtres chapitre 1, versets 27 à 29. C'était une habitude pour l'église. L'église était là pour soutenir les pauvres. Amen. L'église n'est pas là pour s'enrichir. Mais l'église est là pour subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le monde. L'église se substitue parfois à l'État. Amen. Ce que l'État ne peut pas faire, l'église est un État. L'église est un royaume. Amen. Amen. Et donc l'église a le devoir de soutenir les faibles. Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 27 à 29. Actes 11, 27 à 29. Je lis la parole de Dieu. Oui, vas-y. Vas-y. Ah, tu voulais... Ah. Acte 11, 27 à 29. Acte 11, 27, 29. Oui, je lis la parole de Dieu. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens. Les disciples résolurent. Amen. Donc il y a eu une crise. Amen. Et les croyants ont été affectés par cette crise. Et c'est pourquoi je disais que la pauvreté, elle peut être temporaire. Amen. Amen. Oui, les croyants peuvent manquer de quelque chose. C'est une réalité. Et donc, les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Amen. Donc c'était une pratique courante. Amen. Et ces disciples ou ces croyants-là, ils regardaient, ils faisaient attention aux besoins des saints. Ils faisaient attention. Ils faisaient attention. Amen.
Mais combien d'entre nous faisons attention à comment se porte le saint, mon bien-aimé qui est à côté? Comment se porte tel frère? Est-ce que tel frère a mangé? Quelle est sa situation? Est-ce que l'Église se préoccupe de la situation d'un bien-aimé qui ne travaille pas? Amen. Est-ce qu'on se pose ces questions? Bien aimé, nous devons être les gardiens les uns des autres. Nous devons avoir une attention particulière surtout pour les bien-aimés dans la foi. Amen. Parce que le donner ne se limite pas seulement aux chrétiens. Amen. On donne à tous parce que c'est un témoignage. Mais surtout à nos bien-aimés dans la foi. Surtout à l'Église, à nos bien-aimés dans la foi. Alors, ils vont envoyer un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alors, sur ce passage, il y a un mot qui nous intéresse. Il y a un mot qui nous intéresse. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens. Amen. Alors, il y a des personnes qui... on n'exige pas une somme particulière. On n'exige pas la manière d'aider une personne. Mais chacun aide selon ce qu'il a. Amen. Selon sa disposition, selon ses moyens. Et ça, c'est une caractéristique du donné. Une des caractéristiques du donné, c'est le fait que le donné est volontaire. Amen. Amen. Le donné est volontaire et il ne s'impose pas. Il est volontaire et chacun donne selon ses moyens. Celui qui a 5 centimes, il donne les 5 centimes qu'il a. Souvenons-nous de cette femme qui, lorsque c'était le temps de l'offrande dans le temple, et cette vieille femme, il y avait des hommes riches qui avaient beaucoup d'argent. Ils ont donné, amen, ce qu'ils avaient, c'était un superflu. Mais le Seigneur nous dit que cette femme-là, elle a donné tout ce qu'elle avait. Ça paraissait petit aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'était grand. Parce que Dieu avait vu le cœur de cette femme. Et bien aimé, Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Alléluia. Alors, donc, ils résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens. Amen. Donc, je suis toujours au deuxième petit point, que les saints le faisaient régulièrement. Amen. Actes des apôtres. Actes chapitre 24, verset 17. Actes 24, 17. J'enverrai les passages bibliques si vous voulez. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation. Amen. L'aumône, c'est ce qu'on donne aux pauvres. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on donne aux pauvres. Et donc, Paul, après plusieurs années d'absence dans sa nation, il revient et il fait don aux pauvres. Amen. Il se souvient encore des pauvres. Il se souvient des pauvres. Romains chapitre 15, verset 25 à 26. Romains 15, 25, 26. Romains 15, 25, 26. Je lis la parole de Dieu. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Est-ce que ce n'est pas une joie le fait que l'Église se souvienne des autres chrétiens pauvres qui sont ailleurs? Alléluia. Je relis encore. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem.
Amen. C'est une pratique qui se faisait dans l'église. Je suis toujours là. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ok. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 1 à 2. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 2. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. Amen. Amen. Là encore, il s'agit de faire une collecte de dons pour les chrétiens qui sont dans le manque. Amen. Alléluia. Encore un autre petit point, toujours dans les raisons qui doivent nous pousser à donner. C'est une manière de témoigner notre foi. Alléluia. C'est une manière de témoigner notre foi. Je n'ai pas noté ça. Est-ce que quelqu'un peut me prendre Jacques chapitre 1, certainement le verset 27. À quoi sert-il de dire à quelqu'un, ouais, tu as trouvé? Vas-y. Jacques 1, 27. Oui. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père, Oui. consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est tout? Non, c'est pas ça que je voulais. C'est la foi et les œuvres. La foi et les œuvres. Au chapitre 2. Mes frères, chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, ce que vous ne leur donnez pas, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? En effet, si il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Je continue. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Bien aimé, nous avons la foi. Amen. Amen. Mais est-ce que nous avons les œuvres? Nous avons la foi et on peut se frapper la poitrine. J'ai la foi. Alléluia. J'ai la foi pour déplacer les montagnes. Mais est-ce que j'ai les œuvres? Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et là, il t'a mis KO. Et moi, je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Je te montrerai ma foi avec les œuvres. Il y a un passage où il dit, si quelqu'un a 2 vêtements et que tu ne lui donnes pas un vêtement, quelque chose comme ça. Mais c'est pas grave. Donc c'est juste pour nous montrer que le fait de manifester les œuvres, le fait d'aider des personnes, c'est un témoignage de notre foi. Amen. C'est notre témoignage. Et Jésus dira, nous sommes la lumière du monde. Amen. C'est à nous d'éclairer par nos œuvres. Mais si nous n'avons pas d'œuvre, bien aimé, comment le Seigneur sera glorifié?
Donc c'est un témoignage pour nous. 1 Jean chapitre 3 verset 17 à 18. 1 Jean chapitre 3 verset 17 à 18. Et je pense que je vais m'arrêter là. Je continuerai dimanche prochain parce que c'est un thème qui est très important. Est-ce qu'on est d'accord? 1 Jean chapitre 3 verset 17 à 18. Et quelqu'un prépare Romains chapitre 15 verset 27. Jean chapitre 3 verset 17 à 18. Je lis la parole de Dieu. Oui. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Romains chapitre 15 verset 27. Romains chapitre 15 verset 27. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont une part à leurs avantages spirituels, ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Lis encore, et plus fort s'il te plaît. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Oui. Si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, si les païens ont eu part à leur avantage, si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles, c'est-à-dire les choses palpables, les choses qu'on peut toucher. Amen. Et ça, c'est un témoignage de la foi que nous avons. Parce que là, il s'agit des païens. S'ils ont reçu un avantage spirituel, amen, mais il faut aussi leur manifester l'amour par des avantages temporels, physiques qu'on peut toucher. Amen. Et c'est en cela qu'on reconnaîtra, que le monde reconnaîtra que nous sommes de Dieu. Parce que nous faisons les œuvres de Dieu. Amen. Et Dieu a donné, Dieu est amour. Amen. Et c'est cet amour que nous devons manifester même dans le monde. Nous devons donner. Et comme nous l'avons lu à travers plusieurs passages bibliques, que c'était une habitude que l'Église avait. Bien aimé, l'Église soutenait les faibles. Amen. Alors, mon exhortation de ce matin, bien aimé, ne négligeons pas cet aspect de la vie spirituelle. Ça fait partie de la vie spirituelle. Ça fait partie de la marche du croyant. Amen. Ça fait partie de la marche du croyant. Ne négligeons pas ces choses qui sont pour nous une grande source de bénédiction. Parfois, bien aimés, nous nous éparpillons à faire beaucoup de choses spirituelles. Mais l'essentiel, nous passons pour la plupart à côté. Et nous dépensons beaucoup d'énergie à chercher les choses qui n'ont pas été recommandées par le Seigneur. On s'attache beaucoup aux choses spirituelles. On est très spirituel, bien aimés. On est très spirituel. Mais nous négligeons le nécessaire. Manifester l'amour, soutenir les faibles. Soutenir les faibles. Je nous encourage ce matin, bien-aimés, à repartir à cette simplicité de la vie chrétienne. La vie chrétienne, bien-aimés, on est liés les uns les autres. On est liés les uns les autres. Tu ne peux pas vivre seul. Amen. On est liés les uns les autres. Et Dieu nous regarde à travers ce que nous faisons, à travers le bien que nous faisons aux autres. Dieu nous regarde par rapport à ça. Et nous recevrons une juste récompense. Parce que nous nous souvenons de ceux qui sont dans le monde. Et c'est ça la vraie vie chrétienne. C'est ça la vraie religion. La vraie religion, c'est pas multiplier. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est pas multiplier les temps de prière, les temps de jeûne, les activités au sein de l'église. Mais la vraie religion, c'est regarder celui qui est dans le manque. Faire du bien aux orphelins. Si vous en avez l'occasion, bien aimé, faites du bien aux orphelins. Souvenez-vous des veuves. Souvenez-vous des personnes qui sont dans le manque. Faites du bien. C'est salutaire. Faites du bien.
C'est de cette manière que nous serons récompensés par le Seigneur au dernier jour. C'est bien de rechercher les dons spirituels. C'est bien de rechercher la puissance. Mais si nous n'avons pas ce peu-là, nous ne sommes rien. Nous résonnons comme une cymbale. On fait beaucoup de bruit. La cymbale, elle fait beaucoup de bruit. Et c'est parfois des bruits désagréables. Donc une vie chrétienne sans les œuvres est une vie chrétienne désagréable. C'est beaucoup de bruit pour rien. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Il y a plus de bruit que d'action. Il y a plus de bruit que de bonnes œuvres. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on fait beaucoup de bruit, surtout nous les évangéliques? On fait beaucoup de bruit, mais l'amour n'est pas manifesté. Alléluia. Mon message ce matin, bien-aimé, aspirons aux choses simples de l'évangile. Repartons dans les choses simples. Ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps. Ne perdons pas le temps à chercher les sorciers parce que notre situation n'avance pas, parce qu'on est dans une situation de pauvreté. Et bien aimé, si nombreux sont pauvres, c'est parce qu'ils ne donnent pas. Jésus est puissant pour vaincre les sorciers. Jésus est puissant, il a vaincu le diable. Qu'est-ce que le diable a encore à faire dans ces choses? Qu'est-ce que les sorciers ont encore à faire dans ces choses? C'est nous qui gérons notre vie. Et parfois, on la gère mal. On la gère mal et on en subit les conséquences. On n'applique pas les principes les plus simples de la vie. C'est des principes. Celui qui applique, il réussit. On vit mal. Ce n'est pas une affaire que tu ne pries pas beaucoup. Non, tu vas prier. J'ai terminé. Hein. On est pour la plupart ici des vieux chrétiens. Amen. On est des anciens chrétiens. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a jeûné, on a prié. Est-ce qu'on est devenus des milliardaires? Voilà. On nous a prêché que tu seras milliardaire. Est-ce qu'on est devenus des milliardaires? Non. Bien aimés, soyons vrais avec nous-mêmes. Ne nous mentons pas. Ne nous séduisons pas. Ne nous séduisons pas. Tu as jeûné on a jeûné les 40 jours. 40 jours, on a jeûné. 21 jours, on a jeûné. Les 3 jours à 5, c'est pas mauvais, ça nous fait du bien. Mais si on jeûne pour des biens matériels, bien aimé, ça ne marche pas. Il faut appliquer les principes divins, tout simplement. Que Dieu vous bénisse.